Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la librairie de matériaux dans Woodlab. Pour ouvrir la bibliothèque de panneaux, allez dans le catalogue Oikema Eng, puis droppez l'article Set Materials. Sur la gauche, vous trouverez une liste de dossiers. Ceux-ci représentent la famille de matériaux. En déroulant ces dossiers, vous faites apparaître les matériaux. Dans un souci de facilité, préférez un matériau par référence de panneau. Pour ajouter un panneau, placez-vous dans le dossier de la famille du panneau que vous voulez créer et cliquez sur le bouton Create a New Material. Cliquez sur le nouveau matériau et renommez-le en lui attribuant la référence du panneau. Placez-vous ensuite sur la première ligne du tableau de type et recopiez la référence du panneau précédemment entré. À droite, au niveau de la transparence, si vous entrez 0, le matériau sera totalement transparent. Si vous entrez 100, le matériau sera totalement opaque. Les deux cases grisées sur la droite permettent d'attribuer soit une couleur, soit une image d'une texture. En cliquant sur la case couleur, un outil palette de couleurs s'ouvre. Sélectionnez alors la couleur désirée. Si au contraire vous voulez attribuer une bitmap au matériau, cliquez sur la seconde case grise, vous devrez alors choisir une image de texture. Placez alors votre image dans le dossier d'image texture de Woodlab. Le chemin du dossier est C, Oikema, Panel, Image. Passons ensuite aux paramètres du matériau. Concernant la densité du panneau, la moyenne est de plus ou moins 650. Vous pouvez bien entendu entrer la valeur exacte de la densité de chaque matériau si besoin. Sélectionnez ensuite l'unité de mesure du matériau. Vous avez la possibilité entre pièces, mètres linéaires ou mètres carrés. Cette donnée a son importance pour le calcul des coûts. La case Grain Direction permet de choisir le sens du fil du matériau. None pour une couleur unie, along L pour un fil le long de la longueur, along H pour un fil le long de la largeur. Passons ensuite au surcote des pièces qui seront appliquées avec le matériau. Si vous entrez 0 mm de surcote en H et en L, les pièces auront les dimensions justes. Si vous entrez 4 mm de surcote en H et en L, les pièces mesureront 4 mm de plus en longueur et 4 mm de plus en largeur. Ces surcotes sont surtout utilisées pour activer le calibrage automatique des pièces avec une machine numérique. Passons au tableau Thickness. Ici, vous entrez toutes les épaisseurs disponibles dans la référence du matériau. À droite, vous attribuez le prix par épaisseur. Le coût sera calculé en fonction du prix par épaisseur et des unités de mesure. Veuillez à recopier dans le tableau en dessous toutes les valeurs d'épaisseur entrées au-dessus. Votre matériau possède maintenant toutes les données essentielles à la bonne utilisation de Woodlab. Cliquez sur Save Change pour sauver votre matériau, puis fermez la bibliothèque. Vous pouvez maintenant attribuer votre nouveau matériau sur une pièce Woodlab.